Hello hello, amis Scorpion, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de discernement pour prendre les messages qui résonnent avec vous, seulement ce qui vous parle, laissez le reste pour les autres. Je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc faites preuve de bienveillance, de gratitude et ayez le sens du discernement. Aussi, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir, ni au tarot, ni aux cartes, ni à personne. Donc sans plus tarder, place au tirage pour nos chers amis Scorpions, pour les énergies du mois de décembre. Quel message pour les Scorpions pour les énergies du mois de décembre? Je remercie les personnes qui sont abonnées, qui font partie de cette communauté et je souhaite également la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne. Alors, quel message pour nos amis Scorpions? Décidément, le mois de décembre, ce mois de décembre, on a de belles choses qui arrivent vers tous les signes. On a de l'amour. Alors, pourquoi l'as de coupe? On va clarifier. Alors, on a un début en amour, qui c'est un renouveau, c'est un nouveau départ ou un renouveau. On a quand même des regrets, des remords sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Il y a quelqu'un qui est déçu peut-être. Mais on a une énergie jeune, avec beaucoup de désir et de passion et d'impulsivité qui viendrait vers vous. Alors, pourquoi l'as de coupe? On a également la confusion, le doute, peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Alors, la tempérance, c'est la carte des Sagittaires. Peut-être que... Peut-être qu'actuellement, il y a des tensions, des conflits avec votre partenaire, avec votre amoureux, avec votre chéri. On a une très belle connexion amoureuse là. Donc ça vient confirmer ce nouveau départ ou ce renouveau. Et il s'agit peut-être de trouver un compromis, d'être patient, de ménager l'autre, de ménager la relation. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des tensions et qu'il y ait des conflits. On a aussi le cavalier de coupe. Donc, on va clarifier. Peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits, qui ont été échangés, qui vous donnent des regrets, des remords. Il y a des choses qui sont dites ou qui sont produites et qui laissent un peu d'amertume, de regret. Et vous comme l'autre, vous comme votre autre, pourrez vous sentir bloqué face à une décision, face à un choix. Je pense qu'il y a des tensions déjà avec cette nouvelle relation. Mais c'est une forte connexion et peut-être qu'il faut juste faire preuve d'un peu de patience, de mettre de l'eau dans son vin, d'être plus souple, plus flexible et de laisser venir de toute façon ce qui est destiné est destiné. Il faut faire confiance au temps divin, à l'horloge divine. Après, j'ai un autre message, c'est que vous seriez peut-être dans une rupture, dans un no contact. Et vous avez envie de donner un nouvel élan à cette relation amoureuse. Et je pense que vous êtes bloqués. Je pense que vous ne parlez pas, que vous êtes tous deux bloqués. Et que là encore, il faut peut-être lâcher prise et que si ça doit se faire, ça se fera au moment opportun. Là, j'ai un fort message de partenaires, de couples, d'amoureux qui seraient fâchés. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cher Scorpion. Mais là, je sens qu'il y a des tensions, des disputes, peut-être que vous ne parlez pas et que vous campez chacun sur votre position. Et donc, si aucun de vous deux ne fait le premier pas, la situation est bloquée. Alors, on a des remords et des regrets. Pourquoi? Pourquoi le 5 de coupe? De quoi s'agit-il?
Peut-être que... Ouais, c'est ça. Peut-être que pour certains, il y a un besoin d'engagement, il y a un besoin de mettre les choses au clair, il y a un besoin de clarté par rapport à la situation, par rapport à la relation. Mais ça vient pas. Peut-être que vous reprochez à votre autre d'être un peu trop léger ou légère, de ne pas être assez investi, d'être un peu... Vous voulez plus d'engagement, parce qu'on a le 10 de denier, on a la roue de fortune. Vous voulez changer les choses, vous voulez qu'il y ait une évolution. Et je pense que c'est peut-être une des raisons qui font que vous êtes fâché, que vous êtes un peu brouillé, que vous ne parlez pas, qu'il y ait peut-être de la distance. Il y a l'un de vous deux qui veut de l'engagement et l'autre qui n'est pas encore décidé à s'engager, qui veut s'amuser. Il y a beaucoup de désirs. On a cette énergie du cavalier de bâton. C'est une énergie jeune, mais c'est une énergie aussi en même temps qui manque de stabilité, qui manque d'assises. Et peut-être que justement, vous allez bouger, vous allez faire un pas en avant d'une relation un peu superficielle, légère et voilà, quelque chose qui n'est pas forcément stable, solide, pour aller vers ce 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est le mariage, voilà, c'est quelque chose de très lourd. Après, il peut s'agir également de finances. Et si c'est les finances, là, vous avez une très très belle entrée d'argent, mes chers amis Scorpions. Belle entrée d'argent suite à un contrat, suite à quelque chose qui va vraiment vous passionner. Quelque chose qui vient vers vous, qui est conclu, un contrat qui est conclu au travail, une maison qui est vendue, un appartement qui est acheté. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'immobilier, mais ça va apporter vraiment le jackpot. Vraiment le 10 de denier, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est des finances prospères, c'est la sécurité financière et ça va changer la donne. Ça va vraiment faire évoluer les choses positivement, peut-être en amour comme au plan professionnel ou personnel. Des projets autres que relationnels, que amoureux, des projets personnels. Peut-être qu'il y a de l'attente, il y a un peu de déception par rapport à un projet. Mais je pense qu'avec la carte de la tempérance, on vous invite à être patient, patiente, et à faire confiance. Ayez confiance au bon timing. Gardez foi, mes chers amis Scorpions. On a des cartes positives, on a une très belle connexion amoureuse. Hein. Alors il peut s'agir de Sagittaire, de Gémeaux, de Lion, les signes de feu, Bélier, Sagittaire, encore. Alors pourquoi le valet de bâton? Valet de bâton, c'est une énergie très jeune, plein d'enthousiasme. Encore l'as de bâton, beaucoup de désirs. Alors j'entends beaucoup de désirs dans cette relation. Hein. On a les bâtons, c'est le feu, c'est la détermination, mais c'est aussi l'attirance physique. Il y a il y a beaucoup d'attirance entre vous. L'as de bâton. Il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui vous ferait... Il y aurait peut-être deux énergies. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, avec cette carte des amants, et qu'il y a des conflits, des tensions, et que ça bloque un peu, il y a un renouveau amoureux. Donc je pense que c'est pas fini. Même s'il y a un silence, s'il y a une rupture, elle est provisoire. Et vous pourriez avoir quelqu'un d'autre de plus jeune ou une proposition qui serait plus physique, plus charnelle, qui viendrait vers vous. On va clarifier quand même. Alors, je disais quelqu'un de nouveau, mais pas nécessairement, parce qu'on a quand même la carte du jugement. Il s'agit de prendre une décision, de choisir, peut-être de trancher. Et il peut s'agir également d'une personne du passé. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui souhaiterait avoir une deuxième chance avec vous. Là, on a le 10 de coupe. Là, c'est de très belles cartes que vous avez. Vous avez déjà 2 10. Il manque plus que le soleil. Et voilà, on clôture le tirage sur de belles choses. Sur quelque chose de très positif. Bon, je disais que c'était que du désir, que du physique, mais là, avec le 10 de coupe, non. On a envie de fonder un foyer, une famille, de s'engager, de se marier, de se paxer, d'emménager ensemble. Il y a aussi le 4 de bâton, il ne faut pas l'oublier. Donc, relationnellement, amoureusement, c'est des cartes qui s'alignent. Et il peut s'agir d'une évolution de cette relation qui est actuellement peut-être un peu bloquée, où vous hésitez, ou peut-être que vous ne vous parlez pas, c'est tendu. Vous allez évoluer vers quelque chose de très stable suite à une offre, suite à une proposition d'engagement, de mariage. Il y a beaucoup de désirs entre vous et cette personne est déterminée parce qu'on a le 7 de bâton et le 10 de coupe. Il peut s'agir de vous comme de l'énergie de votre autre. Donc n'hésitez pas, les énergies sont réversibles, à vous d'adapter en fonction de votre situation.
Mais là, il y a beaucoup de détermination, c'est ce qu'on veut, on va le chercher. Avec l'as de bâton, on est déterminé. Et le valet de bâton, c'est une énergie jeune, très déterminée, beaucoup peut-être même de l'impatience. Et la carte du jugement, ça s'aligne parfaitement avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est la carte de la résurrection. C'est peut-être un renouveau amoureux avec une relation qui est à distance, qui est cassée, qui est un peu conflictuelle. Mais je sens un renouveau, une résurrection dans cette relation. Alors pourquoi le 7 de coupe? Pourquoi des doutes? Pourquoi de la confusion pour nos chers amis Scorpions? Oui, encore la lune. Peut-être qu'il y a des vérités, il y a quelque chose qui est caché, vous cachez quelque chose, il y a une vérité qui n'est pas révélée. Je n'irai pas jusqu'à dire des mensonges, mais peut-être qu'il y a des informations qui manquent. Oui, alors là, par contre, on est vraiment dans le manque. On vous demande de rester ancré. Vous avez besoin de stabilité. Là, il y a de la confusion, il y a de la peur, il y a des doutes. Vous avez peur de manquer. Je pense que peut-être il s'agit aussi des finances. Peut-être qu'on a peur de manquer financièrement. Il y a la tour au dos du jeu. Alors, il pourrait y avoir deux relations, effectivement, comme je l'avais dit. Quelqu'un qui serait déjà, une relation qui serait déjà établie, dans laquelle on souhaite vraiment donner un nouveau souffle, un nouveau départ, parce que c'est quelque chose de fort, on a la carte des amants, et d'une énergie plus jeune, quelqu'un d'autre qui... Parce qu'ici on a deux rois, on a le roi de coupe, il y a beaucoup d'amour, il y a pu y avoir une rupture, il y a pu y avoir des disputes, des conflits, ou tout simplement besoin de changer les choses, de transformer cette relation. Et il y a le mariage, donc il y a l'acte, il y a le pape, c'est la carte de l'engagement, c'est solennel, c'est sacré, c'est traditionnel, c'est quelque chose de très conventionnel. On a envie de construire et de bâtir. Mais il y a cette énergie du roi de bâton qui n'est pas négligeable. Roi de bâton, avec la force. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en no contact. Et avec la carte de la tour, je pense qu'il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose d'assez, un bouleversement en tout cas, qui fait que vous avez peur aujourd'hui, que vous avez besoin de stabilité, d'ancrage, de quelque chose de solide, de tangible. On a peur de manquer, et j'entends aussi financièrement. Peut-être que il pourrait y avoir des soucis aussi financiers au sein du couple, et ça vous fait peur, ça vous bloque un peu. On a vraiment, le valet de denier, c'est une énergie qui est très méthodique, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui est pragmatique, qui avance prudemment, lentement, mais sûrement, et qui veut sécuriser ses finances. On a le côté émotionnel et financièrement peut-être que voilà, on a besoin de sécurité, de stabilité, d'une entrée stable d'argent, de récurrente, voilà, quelque chose de financièrement viable également. Mais avec la carte du chariot, je pense que c'est des blocages qui vont vite être écartés de votre chemin. Vous allez vers votre succès, vous allez vers la stabilité, justement, vers le succès. Le succès, la réussite. En tout cas, il y a une énergie, le roi de coupe, c'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Il y a beaucoup d'amour, de compassion et d'empathie à l'égard d'une énergie de reine de bâton. On est dans deux énergies différentes. Alors, Scorpion, il pourrait s'agir, c'est peut-être vous, c'est votre signe d'eau, parce que c'est le signe Cancer, Scorpion, Poisson, avec une énergie de feu. Vous seriez en ce moment peut-être, vous auriez envie de matérialiser un engagement, un mariage avec une énergie, une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je sens qu'il y a eu vraiment une situation, on a le 2 de coupe à la coupe. Donc je pense que c'est vraiment un tirage amoureux. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui décide. Tous mes tirages pour le mois de décembre sont axés, relationnels, essentiellement amoureux. Il y a beaucoup d'amour dans l'air au mois de décembre. C'est peut-être la magie de Noël, la magie des fêtes. J'en sais rien, mais c'est les guides, c'est les messages. Donc je reçois, je transmets. Si vous êtes là pour votre croissance financière seulement, allez voir d'autres vidéos parce que là, c'est vraiment un tirage amoureux relationnel. Bien que je vous ai dit tout à l'heure, financièrement, une interprétation donc plus générale pour vos finances, ça serait vraiment aussi très positif.
Mais là, on a le 2 de coupe, on a la carte des amants, on a la tour, on a envie d'engagement, on a envie de stabiliser. C'est des énergies assez différentes qui pourraient créer le conflit. On a une énergie de eau, une énergie de feu. Ça peut marcher, mais je pense qu'on va construire, qu'on va quand même construire ensemble, qu'on va quand même s'élever ensemble. Parce que au départ du tirage, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des conflits, il y a de l'incertitude. Mais après, il y a de la détermination, il y a le revirement positif, on a le 2-10 avec la synchronicité placée exactement au même endroit, avec le désir de faire fonctionner ça, le désir d'investir dans la relation, le désir de s'engager, de faire prospérer la relation, les choses entre vous. Et on a le 10 de coupe, c'est l'émotion, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est la complétude, c'est le bonheur. Vous allez vers votre bonheur et malgré les peurs, malgré les doutes, parce qu'on a le chariot aussi, c'est le retour à l'équilibre. Là, je pense que pour beaucoup, il y a des blocages. Je pense que vous vous boudez peut-être et que l'un comme l'autre attendez que l'autre fasse le premier pas. Mais en même temps, on a des cartes entre ces conflits, ces tensions, on a des cartes très puissantes. On a le renouveau en amour, vraiment beaucoup d'amour dans la relation, et la carte de la tempérance. Soyez souple, soyez flexible, mettez-y du vôtre. Et parce que la connexion est très belle, elle est très forte. Je vais prendre un autre tarot pour avoir plus de messages et voir si ça résonne, si ça... Ah, qu'est-ce qu'on a là? Scorpion, c'est votre carte. Je parlais de soleil tout à l'heure. Anyway, on va mélanger les cartes et voir quels sont les messages pour nos chers amis Scorpions. Des messages qui seraient parvenus ou qui viendraient confirmer cette lecture. Oui, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de se parler. Il y a une communication rapide qui vient vers vous peut-être, mais il faudrait vraiment que vous ne soyez pas dans la brutalité, dans la confrontation tous deux, parce que là on a la confrontation et là on a la douceur. Il s'agirait de trouver un juste équilibre pour que les choses se dénouent, pour que les choses s'améliorent entre vous. Si toutefois on est dans ce no contact, dans cette zone un peu froide entre vous, dans la relation, qui serait dû à un manque d'engagement, qui serait dû à des problèmes financiers, qui serait dû à un manque de clarté, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas... Il y a quelqu'un qui manque peut-être de courage pour affirmer, pour démontrer, pour exprimer son amour. Parce qu'on a vu le roi de coupe, et le roi de coupe, bien qu'il ait beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'affection, d'empathie, c'est quelqu'un qui c'est pas la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui peut être un peu réticent à exprimer ses émotions. Alors, on a encore le valet d'épée, cette énergie de vouloir parler, communiquer, faire passer son message, dire sa vérité et faire marcher les choses surtout. On est encore dans l'intellect. Oui, il y a de la déception. Il y a de la déception, il y a peut-être de l'insatisfaction, il y a du manque. Voilà, on n'est pas content. Il y a un de vous deux ou il y a quelqu'un dans la relation qui n'est pas content. Ça peut être vous deux. Énergie du bélier, énergie du mât. Il peut y avoir de la distance aussi. Hein. Il peut y avoir de la distance et cette envie de venir l'un vers l'autre ou cette envie de se déplacer. Mais je pense qu'il y en a l'un de vous deux, ou si ce n'est les deux, qui allait foncer, qui allait prendre les devants, qui va prendre les devants, qui va se manifester, qui va dire les choses. Encore la carte du diable. Et l'as de coupe. Et cette énergie de célibat, de vouloir construire. Au dos du jeu, on a le diable. Donc, il y a des blocages. Il peut y avoir beaucoup de désirs physiques, sexuels. Il y a de la peur, peut-être, et il y a de l'addiction. Mais, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. On est encore dans cet as de coupe. C'est le départ amoureux. C'est le nouveau départ amoureux ou le renouveau dans la relation. Et avec le 9 de denier, ce qui bloquerait, c'est peut-être cette énergie de célibataire, cette énergie, il y aurait à ce moment-là un de vous deux qui serait vraiment orienté sur sa carrière, sur ses finances, qui serait vraiment bien dans son énergie de célibataire et qui n'aurait pas envie de s'engager. Qui n'aurait pas envie de s'engager, qui n'aurait pas envie de construire, voilà. Est-ce qu'il y a envie de bâtir, de construire quelque chose de solide avec cette offre du cavalier de denier? Il y a une offre tangible et sérieuse et pour de la stabilité, pour quelque chose pour du long terme. Mais il y a un de vous deux qui est perçu comme assez célibataire, assez indépendant et autonome.
est peut-être plus axé sur ses finances et sa carrière que sur l'amour. Mais une très forte connexion en tout cas, parce que le diable, ça suggère aussi beaucoup d'attachement, d'obsession dans la relation et de désir, mais des blocages pour démarrer peut-être, pour prendre ce nouveau départ amoureux. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. L'impératrice. Oui, il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a peut-être une énergie un peu avec le fou et l'impératrice. Il y a peut-être un peu bon, allez, tu m'appelles pas, tu veux pas sortir, tu veux pas t'engager, tu veux pas m'appeler, tu veux pas me texter ni rien du tout. Bah, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais investir en moi. On a vu le 9 de denier. Je vais m'occuper du boulot, de mes passions, mes hobbies, etc. Parce qu'il y a encore des conflits, il y a des tensions. Ouais, quelqu'un est sur la défensive. Il peut s'agir de vous. Il peut s'agir de vous. Mais je pense que, encore la carte de la tempérance qui revient. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites et qu'on regrette. Peut-être qu'il y a eu des conversations un peu conflictuelles, tranchantes, et voilà, un peu méchantes. Les mots ont pu dépasser la pensée, et on regrette. On a une victoire, mais du coup, l'autre, il boude dans son coin, et voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'on a envie de faire fonctionner la relation? On a le chariot, c'est ce besoin d'équilibre, on va vers le succès, la réussite, la vitesse, envie d'aller vite, envie d'accepter ou de proposer quelque chose avec ce cavalier de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour et encore la carte de la tempérance. Du compromis, trouver un compromis, trouver des solutions. On a envie d'aller au bout des choses, malgré le fait qu'il peut y avoir quelqu'un sur la défensive. Encore une carte. Quel est le dénouement de la situation? Alors, question claire, quel serait le dénouement de la situation? Il y a quelqu'un qui va faire une proposition. Il y a cette personne ou vous, il y a peut-être des excuses, peut-être des propositions de sortir, de se voir. Parce que là, je sens que vous ne voyez pas trop. Je pense qu'on est chacun de son côté. Et le soleil. Je pense qu'il va y avoir un déblocage de la situation. Peut-être justement qu'il vous faut lâcher prise, focaliser sur vous-même, vous recentrer sur vous, investir en vous, prenez soin de vous, vous choyez, vous dorlotez, et voilà, ça lâchera, ça fera partir cette résistance. Vous savez, quand il y a deux énergies qui sont là, que l'un attende, que tous les deux attendent, et voilà, une tension qui est énergétique, qui est palpable par l'univers et qui empêche cet équilibre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui lâche prise. Je ne dis pas oublier votre autre, mais je dis seulement peut-être justement investir plus en soi, penser à soi, s'occuper de soi, voilà, son travail, sport, bien-être, et ça fera que les choses vont se débloquer avec une proposition, un message, un appel pour une réconciliation. Je ne pense pas que ce soit très méchant. Je pense qu'il y a quelques tensions, quelques conflits, mais là, au regard du tirage qu'on a eu, avec les 2-10, qui finit avec un dénouement qui est le soleil, tout va bien pour vous, cher ami Scorpion. C'est une très belle connexion, une très forte connexion, qui est amenée à durer. J'entends qu'il y a de la durée dans cette relation. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. Et on sait que les Scorpions peuvent être un peu trop francs. Qu'on avait vu le cavalier d'épée et le valet d'épée. Je pense qu'il y a eu des choses, et le 5 d'épée, je pense qu'il y a eu des mots, des phrases, une attitude peut-être, qui a pu créer des conflits et des tensions dans le couple, mais rien d'insurmontable. Vous avez eu le chariot de foire et vous avez eu de très belles cartes, mais encore une fois, le mois de décembre est sous le signe de l'amour. Très belle connexion. Alors, quel message pour nos amis Scorpions pour le mois de décembre? Je vais mettre au centre du tirage et j'irai chercher les autres cartes. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Oui, alors je pense que cette situation, s'il s'agit d'amour, vous vous sentez vraiment seul, où il y a du manque, ça dure déjà depuis
peu de temps, peut-être une à 3 semaines. Et une à 3 semaines, vous pouvez vous sentir isolé, seul, ça vous frustre, votre bien-être est mis à mal, il y a du manque et ça bouge pas. Je pense que il y a, on va dire, une temporalité de 1 à 3 mois, 1 à 3 semaines, 1 à 3 semaines, même 3 jours pour certains. Il y a du manque, c'est frustrant, c'est bloqué, ça bouge pas et ça stagne. J'entends stagnation. S'il s'agit d'amour, on est encore dans la stagnation, peut-être vous sentez seul, peut-être que votre bien-être est mis à mal, on se sent bloqué, frustré, on ne sait pas trop comment débloquer les choses. Mais on voit clairement qu'il va y avoir la lumière, qu'il va y avoir la clarté et les solutions arrivent pour des signatures. Alors s'il s'agit du domaine professionnel, ce que je viens de dire est valable, il y aura des signatures, des contrats. Dans une relation, il peut s'agir d'accords. D'accords, même de mariage, de pacte. Je pense qu'on est encore dans l'amour, dans la relation amoureuse. J'ai clarifié pour les signatures de quoi il s'agit. Alors ces signatures vont apporter l'élévation. Bah, tant mieux, mais c'est un peu le but. C'est donc prospère. Et un retour à l'équilibre. Alors il peut s'agir d'équilibre financier, il peut s'agir d'équilibre émotionnel. En tout cas, vous avez l'élévation. Je sens que ces 3 derniers mois, peut-être que vous avez été un peu dans le manque et les blocages et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Ça a pu bloquer, ça a pu être long. Vous avez pu vous sentir frustré, ça a pu être une période de stagnation. Mais là, je sens qu'on sort de son isolement parce que les solutions sont trouvées. Les solutions, les accords, les signatures sont trouvées. Donc, professionnellement, si ça n'a pas été tout beau ces derniers mois, il y a des accords, il y a des réconciliations, même en amour, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, une très belle proposition. Très belle proposition pour des rencontres, pour... Oui, on a la route qui se dégage, qui se dessine, qui se trace pour un retour à la clarté. Nouveau projet, accord, réconciliation. Une offre pour se voir. Faites confiance à votre instinct. Écoutez votre instinct pour prendre les bonnes décisions. Dites-moi si ce tirage vous parle en commentaire. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. guidanceavecelle@gmail.com. Mon email est en description. Pour des messages plus personnalisés, en rapport, en adéquation avec votre vécu, avec votre situation personnelle. Prenez juste les messages qui résonnent. Tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Ah, il y a de l'argent, mais il y a un sentiment d'échec. L'argent était au centre du tirage. Alors, on va clarifier. On va aller plus loin. Quel message pour nos chers amis scorpions? Peut-être que certains scorpions ont eu des soucis d'argent, manqué, et que ça a été vraiment vécu comme un échec. C'était une période difficile, compliquée. Et une entrée d'argent qui vient sur du retard va vous permettre peut-être de rompre avec cet échec, avec ces moments de doute. Ça a pu être compliqué. Alors vous avez la chance. Si vous avez des examens médicaux à faire, ne vous inquiétez pas, c'est positif, il n'y a rien de méchant. On a l'argent au centre du tirage. Alors il y a peut-être eu des échanges, des réunions,
un travail, en relation avec votre travail ou avec... parce que là, on a un homme, donc une énergie masculine. Il peut s'agir de la vôtre, mais il peut s'agir de votre ami, de votre partenaire, de votre patron. On a des réunions qui ont pu se montrer un peu houleuses, des conversations qui n'ont pu ne pas aboutir, des négociations qui ont pu ne pas aboutir, qui ont créé un climat d'instabilité, peut-être financier, parce que là on a des courbes économiques, on va dire. Alors, cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Bon, alors ça en tout, c'est votre état d'une façon générale. Il y a eu de l'instabilité, il y a eu des discussions, des négociations qui ont peut-être échoué, mais on a une entrée d'argent qui vient avec du retard. Peut-être que vous avez été un peu calomnié, accusé à tort, jalousé, mais c'est un oui. Mais c'est un succès, c'est une réussite, qu'il s'agisse de travail, d'administratif, du domaine administratif, professionnel, ou même pour certains qui passeraient des examens ou des formations ou des concours, c'est un grand oui. Vous avez la protection, vous avez le miroir magique. Je pense que vous avez eu des soucis, des difficultés, du manque, de l'instabilité, peut-être des situations qui ont été vécues comme un échec, mais sur du retard, vous avez une belle entrée d'argent. Et vous avez la réussite et la protection. Donc, on est vraiment dans une évolution en dents de scie, mais qui, je pense, se termine bien, qui se clôture bien. Là, on est plus dans du professionnel matériel. Mais bon, c'est rassurant d'avoir quand même l'argent au centre du tirage. Alors, je vais prendre le normand pour nos derniers messages pour nos chers amis scorpions. Quel message pour les scorpions pour les énergies du mois de décembre? Message pour les scorpions pour les énergies du mois de décembre. Alors oui, il y a une offre, une proposition de mariage, d'engagement, de contrat, de signature. Et peut-être qu'il y a de l'indécision justement. Quand c'est pas trop, il y a de l'indécision, il faut faire un choix, il faut se décider. Allez, amis scorpions, si votre autre vous met un peu la pression, c'est le moment de trancher. Il peut s'agir aussi de contrats professionnels. Vous seriez à la croisée des chemins. Il s'agit de prendre un chemin peut-être complètement opposé, différent professionnellement. On a une énergie féminine, la vôtre ou celle de votre autre. Peut-être que vous vous méfiez. Peut-être qu'en amour, justement, peut-être que s'il s'agit d'une relation nouvelle, vous avez du mal à accorder votre confiance. J'entends pour certains. On a le soleil au dos du jeu. Donc, c'est très positif. Peut-être un déplacement, peut-être des révélations qui vont vous permettre... sur du retard encore, après quelques blocages, de faire un bout de chemin pour rejoindre votre autre ou pour aller ensemble voyager ou pour que votre autre vous rende visite. Il y a de la distance. Il y a une élévation, une idylle. Au centre du tirage, on a les accords. On a l'amour. Vous êtes peut-être un peu méfiant et vous avez du mal peut-être à accorder votre confiance. Écoutez votre intuition. Parce que là, je pense que vous êtes bien, il n'y a pas de carte négative. Il n'y a pas de carte négative. Pas de carte négative. Il peut s'agir aussi de votre autre qui serait un peu méfiant. Quoi qu'il en soit, la vigilance est de rigueur. Il faut toujours être vigilant. Il ne faut pas toujours être tout feu, tout flamme. De toute façon, les scorpions sont connus pour être dans la réflexion. Et on a les solutions. On a le bien-être, la santé, les solutions. C'est peut-être une femme qui vous apporte ce bien-être. Il peut s'agir de votre autre, comme d'une amie, comme d'une personne, une femme de votre entourage. Mais il y a les solutions qui viennent à vous, il y a l'abondance financière qui vient à vous. Et il y a une élévation où vous faites confiance à votre intuition pour vous décider, pour choisir, pour trancher. Là, il s'agit clairement d'amour. Parce qu'on a l'amour et l'anneau du mariage, de l'engagement, du contrat. Donc, s'il y a des contrats de mariage à signer aussi, lisez-les bien avant de vous engager.
Et on a le soleil au dos du jeu, donc c'est très prospère. Le dénouement est très beau et très ensoleillé, clarté. On a la maison, le foyer, de belles choses, de très belles choses, des cartes très positives. Il y a juste du retard, il y a eu du retard, oui, il peut y avoir un peu de retard. Mais tout se dénoue pour le mieux pour vous, mes chers amis Scorpions. Voici votre tirage, j'espère qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires bienveillants, s'il vous plaît. C'est gratuit et c'est bon pour tout le monde. Je vous invite également à prendre une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Je vous souhaite plein de belles choses, l'argent, l'amour, la santé surtout, de très belles fêtes, un très beau Noël, un joyeux Noël, et prenez grand soin de vous en attendant notre prochaine guidance. Que votre lumière brille. Bisous, bye bye.